Bonjour, alors je vais continuer l'enregistrement de mes messages parce que j'ai pas passé tout ce que j'ai passé pour me fermer la trappe. Commençons par... Je parlais précédemment de l'hypothèse que l'on vit dans l'abysse depuis que Adam et Ève quittent... que depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Alors, cette hypothèse, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une hypothèse, je vous prie de rechercher ce mot. Parce que aujourd'hui, de nos jours, les gens, pour la plupart, recherche pas tant que ça avant de faire des commentaires. Donc, mais qui, comme je le disais précédemment, est une hypothèse intéressante. Il y a une autre façon qu'on appelle ça, au lieu d'appeler ça l'abysse, dans notre société, dans les médias qui sont pas bien connus, les médias qui sont alternatifs, ils appellent ça la Matrix. On parle de la même chose. Fait que si vous êtes inconfortable avec le mot abysse, ben allez-y avec la Matrix. Parce que c'est la même chose. En tout cas, à mon humble avis. Et mon humble avis compte pour beaucoup, parce que je recherche tout le temps. Mais c'est ça. Alors, et évidemment, ce qui aide beaucoup les gens à demeurer dans la Matrix, c'est les médias et plus particulièrement la télévision. J'ai déjà parlé des effets de la télévision. Alors, je ne vais pas me répéter. Ça va juste aller vous référer à mes vidéos précédentes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont sous le mind control. Il y a beaucoup de personnes qui se font, par la télévision, se font sataniser. Et donc, ne sont pas très en mesure d'être vraiment des personnes authentiques, n'est-ce pas? Parce que ils vivent dans l'illusion qu'on nous projette. Et donc, dans le monde dans lequel on vit, et aussi, fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie vient de l'intérieur de soi et non de l'extérieur. Et je l'expliquais précédemment comment est-ce que ça fonctionne d'être béni par le Créateur. Alors, je ne vais pas me répéter parce que je veux continuer à dire ce que j'ai à dire. Alors, simplement vous référer à mes vidéos précédentes. Et je me suis rendu compte, et ce fut pénible pour moi, en fait, peu importe
je vais le dire comme ça. Il y a aussi des entités. Dans ce monde-ci, il y a aussi des entités sataniques qui sont sous forme humaine. Maintenant, on peut interpréter ça de différentes façons. Ben, je veux dire que il y en a qui vont dire qu'ils sont... Ben, ils vont dire qu'ils sont descendants de démons, qui viennent de familles démoniaques, familles... laissons les choses simples, parce que moi, mon but, là, même si je touche à plusieurs sujets, c'est mon processus de guérison de l'abus et le tien qui compte, OK? Fait que on va pas aller dans tous les détails. Donc, je vais tout simplement dire que ces entités sataniques-là, qui sont sous formes humaines, sont les psychopathes, les sociopathes, les narcissistes malins qui nous ont attaqués. C'est pour ça que il n'y a absolument rien à faire avec eux autres. En ce sens que il n'y a pas moyen de les réformer. Parce qu'ils ne sont pas de même nature que nous. Ils ne sont pas de nature humaine. Ils sont de nature démoniaque. Soit qu'ils ont perdu leur âme déjà, ou qu'ils font partie d'une lignée de personnes qui ont eu des rapports avec les anges mauvais, mais le résultat est le même, par une légion de démons. OK, peu importe. Le résultat est le même. Ils sont des entités sataniques, sous forme humaine. Donc, il n'y a rien à faire, pas de réformation, pas de réconciliation, pas de rien du tout. Il n'y a absolument rien à faire avec eux autres. La seule chose que l'on peut faire d'intelligent, c'est de couper la relation de façon systématique pour toujours. C'est la seule chose à faire. Et puis, parfois même, quand il s'agit de sauver sa vie, c'est de repartir à zéro dans une autre localité avec un autre nom. Alors, parce que des fois, ça peut venir assez extrême. Donc, en réalité, il y a deux races humaines. Il y a celles qui ont un cœur et une conscience. Et la meilleure chose, c'est que la conscience soit très sensible. C'est la meilleure chose. Ou les entités sataniques qui ont seulement la forme humaine. Il y a vraiment juste deux races d'individus, si on veut parler de race, puisque race, ça ne devrait pas être utilisé pour les êtres humains. C'est les animaux, oui, on peut les catégoriser par race, là, mais ça a parti avec Sir Francis Galton et puis son cousin Charles Darwin de catégoriser. Hein? Ben, peut-être avant ça, mais en tout cas, ça a été popularisé. Le concept de race a été popularisé par Sir Francis Galton et son cousin Darwin.
Mais en fait, il y a types d'êtres. Deux types d'êtres humains. Il y a le véritable être humain, avec un cœur et une conscience, puis il y a les humanoïdes, qui n'ont pas de cœur, pas de conscience, qui sont étrangers à la race humaine. Ceux qui nous ont attaqués de façon très vicieuse font partie de cette catégorie-là. En terminant, je veux dire que il est très important de comprendre que on peut savoir que trop d'humains, véritables humains, mais trop de véritables humains qui sont brainwashés par la télévision et qui sont des zombies, sont en quelque sorte... Il y a certains... qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que... c'est parce que être brainwashé de même, puis se faire dire quoi penser, quoi dire, quoi faire, comment penser, puis pas avoir son esprit critique, c'est une méchante programmation, s'ils vivent sur cette terre. C'est pour ça qu'on appelle ça une Matrix, ou encore l'abysse. Alors, il y a certains êtres humains qui sont détestables, mais il y a une différence fondamentale entre savoir que certains êtres humains sont détestables parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, puis il y a juste eux autres qui comptent. Mais au moins, s'ils attaquent personne, c'est déjà pas mal. Alors, il y a des êtres qui sont plutôt détestables, mais ça ne veut pas dire qu'on les déteste pour autant. Parce que détester, c'est une émotion qui détruit le véritable être humain. Ça détruit peut-être pas ces entités démoniaques-là, qui sont sur deux jambes, mais ça détruit le véritable être humain. Alors, détester, c'est pas la solution. Quand tu réalises que certaines personnes sont plutôt détestables parce qu'ils sont centrés sur elles-mêmes sans pour autant aller à l'extrême, là, d'attaquer les autres, mais à ce moment-là, c'est de se distancer. Tout simplement. Alors, je trouve ça important de faire la distinction. Il y a un vieux proverbe qui dit « Aime beaucoup de personnes, fais confiance à peu de personnes et paddle your own canoe ». Alors, il est en anglais, le dicton. Ça se dit comme suit. Love many, trust few, and paddle your own canoe. Merci de ton écoute. Alors, pédale ton propre pédalo ou il y a des termes que je me rappelle pas exactement. Sont alternatifs. Ils appellent ça la Matrix.
On parle de la même chose. Fait que si vous êtes inconfortable avec le mot abysse, ben allez-y avec la Matrix. Parce que c'est la même chose. En tout cas, Adam et Ève, que depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, alors cette hypothèse, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une hypothèse, je vous prie de rechercher ce mot, parce que aujourd'hui, de nos jours, les gens, pour la plupart, recherchent pas tant que ça avant de faire des commentaires. Donc, mais qui, comme je le disais précédemment, est une hypothèse intéressante. Bonjour, alors je vais continuer l'enregistrement de mes messages parce que j'ai pas passé tout ce que j'ai passé pour me fermer la trappe. Commençons par... Je parlais précédemment de l'hypothèse que l'on vit dans l'abysse depuis que... Il y a une autre façon qu'on appelle ça, au lieu d'appeler ça l'abysse, dans notre société, dans les médias qui sont pas bien connus, les médias